En désespoir de cause, le millionnaire en faillite donna le peu d'argent qui lui restait en poche à un garçon qui se tenait dans la rue. « Monsieur, je sais comment sauver votre entreprise. » L'homme fut stupéfait, ébahi. N'en croyant pas ce qu'il entendait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent griffait les vitres au 31e étage de l'immeuble de Cole Industries, traînant des nuages comme des échymoses à travers le ciel gris de Seattle. Derrière les baies vitrées allant du sol au plafond, la ville bougeait en miniature silencieuse, distante, froide et indifférente. À l'intérieur, le bureau sentait le café brûlé et quelque chose de plus ancien. Un désespoir silencieux. Richard Cole était assis, immobile, les coudes sur le bord de son bureau poli. Les yeux rivés sur une feuille de calcul qu'il fixait sans ciller depuis 4 minutes. Des chiffres rouges le fixaient comme des dents ensanglantées. Dettes impayées, comptes évaporés, actifs gelés. Il se pencha lentement en arrière, pressant l'arête de son nez entre deux doigts. En face de lui, Samuel Grant ajusta sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Sa mallette reposait fermée à ses pieds. Comme si même elle n'avait plus rien à offrir. « Vous comprenez, » dit finalement Samuel. La voix basse. « Même si vous vendiez cette tour, Richard, cela ne couvrirait pas la moitié des prêts en cours. » Richard ne le regarda pas. Il tapotait doucement une phalange contre le bord en verre de son bureau. Il manque encore quelque chose. Une lacune. Un mensonge. Je le sens. Vous n'avez pas tort, dit Samuel après une pause. Vous manquez juste de temps. Un silence s'étira entre eux, lourd comme du ciment. Quelque part dans le bureau, la vieille machine à expresso siffla une fois avant de se taire. Le seul autre son était le tic-tac sourd de l'horloge murale. Comptant à rebours quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait de nom. Le savent-ils ? Demanda Richard. La voix plus basse maintenant. Les créanciers. Samuel hocha lentement la tête. Ils ont commencé à tourner autour. L'un d'eux a déjà déposé un avis préliminaire. Vous recevrez la lettre cette semaine. Richard expira par le nez et se leva. Le mouvement fut sec, brusque. Il se dirigea vers la haute fenêtre et regarda en bas. Des voitures filaient dans les rues luisantes de pluie, leurs feux arrière brillant d'un rouge faible à travers le crachin. Il repéra un garçon, pas plus de 12 ans. Essuyant les pare-brises au coin de la rue, son sweat à capuche trempé collé à ses épaules. Le garçon leva les yeux vers l'immeuble une fois, juste une seconde, puis se détourna. Richard ne savait pas pourquoi il l'avait remarqué. On frappa à la porte, brisant le silence. Olivia Tran, son assistante, entra, portant 2 tasses de café et un dossier coincé sous un bras. Son visage était pâle et illisible derrière ses lunettes. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. » dit-elle en posant l'une des tasses sur le bord de son bureau. Elle jeta un coup d'œil à Samuel. « Bonjour, monsieur Grant. » Samuel esquissa un sourire crispé. « Mademoiselle Tran. » Richard prit la tasse sans y boire. « Qu'y a-t-il dans le dossier ? » Le résumé quotidien. Et une autre chose. Elle hésita. Mademoiselle Mahoney de la Cascade Bank a rappelé. Elle a demandé si vous seriez disponible pour une réunion privée demain. Richard se tourna lentement vers elle. Qu'a-t-elle dit ? Olivia déglutit. Seulement qu'elle ajustait ses attentes. Ses mots, pas les miens. Richard eut un rire sec qui n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr qu'elle le fait. Elle avait moins l'air d'une banquière que de quelqu'un de déçu. Ajouta Olivia, incertaine. Je peux annuler si vous préférez. Non, Mané, dit-il en se détournant. Laissez-la me le dire en face. Alors qu'Olivia hochait la tête et sortait, Samuel se pencha en avant. Elle était votre alliée, n'est-ce pas ? À l'époque où Cascade a financé votre série B, Richard grogna une fois. Son téléphone vibra. Un message de Jonah Ruiz, l'un des jeunes de l'informatique, s'alluma à l'écran. Jonah, besoin de vous parler quand vous serez libre. Pas urgent, juste des trucs bizarres dans les logs d'accès. Il prit une note mentale et repoussa le téléphone. Samuel se leva, ramassant son manteau. Je vais rédiger une lettre de contingence pour le conseil. Ça n'arrêtera pas la chute, mais ça pourrait ralentir la panique. Je ne la signerai pas, dit Richard. Vous pourriez ne plus avoir le choix bientôt. La voix de Samuel était douce mais ferme. J'ai toujours le choix, dit Richard calmement. La porte claqua derrière lui. Seul à nouveau, Richard se dirigea vers l'étagère près du mur du fond.
Parmi les récompenses et les publications commerciales poussiéreuses se trouvait un unique cadre photo. Il le prit. Son père, mince et riant dans un manteau de laine. Sa mère, avec des gants et une écharpe verte. Une version plus jeune de lui-même, pas encore façonnée par les salles de conseil et les pertes, se tenait entre eux. Derrière eux, une modeste ferme de 2 acres près de Tacoma. Le début de tout. Il reposa lentement la photo. La pluie s'était épaissie en brume. Le garçon laveur de pare-brise en bas avait disparu. Il se tourna vers la machine à expresso, se prépara une deuxième tasse qu'il ne voulait pas. Alors que la machine sifflait à nouveau, Olivia rentra. « Désolé, dit-elle doucement. Jonah vient de monter. Il dit que c'est important maintenant. » Jonah Ruiz entra derrière elle, humide de sa marche entre les départements. Le gamin avait l'air de ne pas avoir dormi. « Monsieur Cole, » commença Jonah en sortant une clé USB. « Je ne veux pas outrepasser mes fonctions, mais j'ai trouvé quelque chose d'anormal dans les fichiers du serveur financier. Supprimé, mais pas proprement. Comme si quelqu'un ne s'attendait pas à être découvert. » Richard ne bougea pas. Jonah ajouta « Il y a des horodatage. Quelqu'un s'est connecté après les heures de bureau. » Richard le regarda maintenant. Vraiment. Le garçon ne devinait pas, il était certain. « Envoyez-le-moi. Et pas un mot à personne. » dit Richard. « Vous faites ce qu'il faut. » Jonah hocha la tête et s'éclipsa. Olivia s'attarda. « Vous pensez toujours qu'il y a une issue, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. La réponse de Richard vint après un temps. « Non. » Il retourna à la fenêtre. « Je pense qu'il y a encore un chemin à travers. » Dehors, les nuages pressaient plus bas sur Seattle. Et le garçon au coin de la rue était revenu, cette fois essuyant un pare-brise avec un soin délibéré. Comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. La salle du conseil au 29e étage était une étude de précision stérile. Mur de verre, luminaire en acier brossé et une longue table noire mate qui avalait le son. Aucune chaleur ne s'attardait ici, seulement le froid des décisions calculées. Richard entra pour trouver 5 des 7 chaises déjà occupées. Personne ne leva les yeux. Grace Holloway, chef des RH, fit le plus léger signe de tête. À côté d'elle était assis le remplaçant de Victor Reed, quelqu'un que Richard ne reconnaissait pas. Déjà en train de fouiller dans ses notes avec l'indifférence lisse d'un homme installé. Pas embauché. La chaise au bout, celle d'Howard Levin, était vide. « Howard n'est pas présent », demanda Richard en fermant la porte derrière lui. Logan Pierce, penché en arrière, une jambe élégamment croisée sur l'autre, tapotait un stylo main blank contre le plateau de verre de la table. Tac, tac, tac. « Il prend un peu de temps, » dit Logan, d'un ton désinvolte. Il a senti le poids ces derniers temps. Il s'est retiré pour nous laisser respirer. On ne respire pas sans colonne vertébrale, répliqua Richard en prenant place. Le silence s'étendit comme de la fumée. Logan sourit légèrement, son stylo s'arrêtant en plein air. N'est-ce pas pour cela que nous sommes ici ? Pour décider si la colonne vertébrale fonctionne toujours. Richard ne s'y a pas. Je n'étais pas au courant que nous tenions un vote sur mes parties du corps aujourd'hui. En face de lui, Grace se raidit. Ses mains jointes fermement sur ses genoux ne bougèrent pas. Je pense que ce que Logan veut dire, dit-elle prudemment, c'est que le conseil est anxieux, vu les chiffres actuels et les récentes manœuvres des créanciers. Laisse tomber le vernis, Grace, l'interrompit Logan, toujours souriant. Ce que nous pensons tous, c'est qu'il est peut-être temps que Richard prenne un repos stratégique. Laisser des instincts plus frais naviguer dans la tempête. Tac, tac. Richard se pencha légèrement en avant, la voix basse et mesurée. C'est toujours moi qui signe vos chèques de paie, Logan. Essayez de vous en souvenir. Oh, je n'oublie jamais qui tient le stylo. Dit Logan en décroisant les jambes. Mais j'ai aussi appris que les mains tremblent. Éventuellement. Personne ne rit. Même le nouveau CEO remua sur son siège. Richard jeta un coup d'œil à l'endroit où Victor s'asseyait autrefois. Propre, nu, effacé. En parlant de ça, dit-il, quand ce changement a-t-il été fait ? Le nouveau leva les yeux, confus. Logan répondit, la transition de Victor a été accélérée. L'évaluation des performances a signalé des préoccupations. J'ai agi vite. Vous ne m'avez pas consulté. Cela ne nécessitait pas l'approbation de la direction. Logan inclina la tête. Nous opérons selon des directives d'urgence. C'était temporaire, dit Richard. Plus sec maintenant. Logan rencontra son regard.
Tout comme les entreprises qui ne s'adaptent pas. Tac. Les doigts de Richard se crispèrent lentement sous la table, les jointures blanchissant. Une veine bleue pulsait près de l'os de son poignet. Du couloir, le bruit de pas brisa la tension. La porte s'ouvrit. Victor Reed entra, son pardessus dégoulinant de pluie, les épaules carrées, la mâchoire serrée. « Quelqu'un m'a envoyé la mauvaise heure de réunion. » dit-il en balayant la pièce du regard. « Mais je vois que je ne suis plus nécessaire. » Richard se leva lentement. « Je n'ai pas approuvé votre renvoi. »« Non, dit Victor. Mais quelqu'un s'est assuré que vous n'ayez pas à le faire. » Il jeta un regard plat à Logan, puis tourna les talons et partit. Logan attrapa son verre d'eau. C'était gênant. Richard se tourna vers Grace. « Vous avez approuvé ça ? » « On ne m'a pas donné toute l'image. » dit-elle, la voix tendue. « On ne vous a pas donné d'image du tout, » corrigea Richard, debout maintenant. « Ce n'est plus une salle de conseil. C'est une scène. » Logan soupira. « Est-ce le moment où vous sortez en claquant la porte, ou celui où vous réalisez que le public n'applaudit plus ?» Richard le regarda, vraiment regarda. Pas le sourire étudié, pas le calme prudent. Mais l'éclat derrière. La fin. Le message de Jonah plutôt remua au fond de son esprit. Fichier supprimé. Accès à des heures étranges. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à être découvert. Il ajusta lentement les poignets de sa chemise. Nous reviendrons là-dessus après que j'aurai parlé à Howard. Dit Richard d'un ton égal. Et après avoir examiné les documents que ce conseil semble si désireux d'utiliser sans moi. Faites donc, répondit Logan. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Pas de précipitation. Le bâtiment est toujours debout. Pour l'instant. Richard se dirigea vers la porte. Alors qu'il l'atteignait, la voix de Logan retentit une dernière fois. Richard. Il s'arrêta. Vous avez construit quelque chose de remarquable. Mais peut-être est-il temps de laisser les survivants décider comment le sauver. Richard ne se retourna pas. J'ai survécu à plus que vous ne le savez, dit-il calmement. Et je me souviens des visages des hommes qui essaient de sourire. En me tranchant la gorge. Il partit sans un autre mot. De retour dans son bureau, la machine à expresso avait refroidi. La pluie traçait des lignes sur les fenêtres. Il resta là, regardant la ville se brouiller à nouveau. La mâchoire serrée. Quelque part dans le bourdonnement numérique du réseau du bâtiment. Enfoui sous les rapports financiers et les avis tamponnés en rouge, une piste fantôme attendait. Une fracture dans le système. Une main tendant vers quelque chose qu'elle ne devrait pas. Il la trouverait. Et quand il le ferait, personne ne sourirait. Pas même Logan. La nuit, la pluie rampait sur le pare-brise comme des doigts lents et délibérés, peignant la ville. En traînée grise. Le trafic se déplaçait par à-coups hésitants, les feux de circulation clignotant à travers la brume comme des avertissements lointains. Richard Cole était assis au volant, immobile tandis que le monde tourbillonnait dans le chaos au-delà de la vitre. Il n'avait pas prévu d'être là. Ses mains avaient trouvé le volant après la réunion du conseil, après le sourire narquois de Logan, après le silence de Victor. Après que Grace eut détourné le regard. Il était sorti du parking souterrain sans réfléchir. Passé le poste de contrôle, descendu à travers Belltown, et maintenant il était assis à un feu rouge quelque part entre nulle part et la faillite. La radio murmurait du jazz, mais le saxophone semblait malhonnête. Trop lisse, trop indulgent. Il l'éteignit en pleine note. Le silence engloutit la voiture. La pluie martelait le toit. Sur le trottoir, un garçon se déplaçait entre les voitures, ses mains nues frottant l'humidité des pare-brises avec un chiffon déchiré. Et sa propre manche trempée. 12, peut-être 13 ans. Ne mendiant pas, travaillant. Il y avait une précision dans ses mouvements, économiques, rapides. Et quand il atteignit la voiture de Richard, il ne frappa pas. Il regarda simplement. Leurs yeux se croisèrent à travers la vitre embuée. Le garçon essuya une fois, puis encore, ses yeux fixes ne quittant jamais ceux de Richard. Des gouttes de pluie s'accrochaient à ses sourcils. Son sweat à capuche était fin, trop fin pour le temps. Les poignets sombres d'eau. Richard fouilla dans la console, sortit quelques billets par habitude. Il entr'ouvrit la fenêtre d'un pouce et glissa l'argent à travers. Le garçon ne le prit pas. Au lieu de cela, il dit « Vous êtes Richard Cole ». Ce n'était pas une question. Richard cligna des yeux une fois. « Et alors ?» Le garçon baissa la main. « Je sais comment sauver votre entreprise. » Richard le fixa.
Le feu de circulation passa au vert. Mais personne ne klaxonna. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit que je sais comment sauver votre entreprise. La voix du garçon ne tremblait pas. Et je sais pourquoi elle s'effondre. Le pied de Richard resta figé sur le frein. Derrière le garçon, un autre enfant, plus petit, peut-être 9 ans, se tenait sous l'auvent d'une épicerie fine, les bras enroulés autour d'elle-même. Elle appela faiblement « Félix, il pleut plus fort ». Le garçon, Félix, jeta un coup d'œil en arrière vers elle, puis se tourna à nouveau vers Richard. « 1 minute. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Richard l'étudia. Des gouttes de pluie coulaient comme des fils sur le côté de son visage. Ses yeux étaient vifs, sans ciller. Pas plein d'espoir, certain. Richard appuya sur le bouton de déverrouillage. Félix ouvrit la portière passager et se glissa à l'intérieur comme s'il était chez lui. L'eau forma une flaque sous ses chaussures. Ses petits doigts se fléchirent une fois sur le bord du siège. « Je vous laisse entrer uniquement, » dit Richard, « parce que vous avez utilisé mon nom correctement. » Félix eut un léger sourire narquois. « Je me suis dit que ça compterait. » Richard le regarda de côté. « Vous avez 1 minute. Utilisez-la bien. » Félix hocha la tête, écartant les cheveux de ses yeux. « Les fichiers journaux de votre serveur financier ont des trous. Des gros. Accès nocturne par des utilisateurs non assignés. Entrées écrasées. » Richard ne bougea pas, mais la veine de son cou tressaillit. « Et vous savez ça parce que? » « Parce que je sais quoi chercher, » répondit Félix. « J'ai vu ma mère se faire virer pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Elle a tout gardé. Elle est douée avec les chiffres, mais je suis meilleur avec les motifs. » Un lent souffle quitta la poitrine de Richard. « Comment s'appelle votre mère? » Félix hésita. « Carla Blake. » Ce nom ne fit pas qu'atterrir, il explosa. Les rouages tournèrent vite. « Maintenant. Carla. Il y a 5 ans. Calme, diligente. Licenciée lors d'un audit discret qui avait trouvé des incohérences. Elle ne s'était pas battue. On ne lui en avait pas donné le temps. Je me souviens d'elle. » Félix hocha la tête. « Elle se souvient de vous aussi. Mais elle ne sait pas que je fais ça. » Les doigts de Richard se crispèrent sur le volant. « Et comment exactement avez-vous eu accès aux journaux de notre serveur, Félix? » « Je ne l'ai pas fait. Jonah Ruiz l'a fait. Le gamin de l'informatique. Il ne le sait pas, il a laissé la porte dérobée ouverte. Mais il l'a fait. » Félix se pencha en avant. « Votre conseil vous saigne de l'intérieur. Monsieur Cole. Et quelqu'un fait en sorte que ça ressemble à votre faute. » Le silence remplit la voiture. La pluie s'adoucit en un murmure. Dehors, par la fenêtre passager, la petite fille sous l'auvent de l'épicerie regardait. Patiente, comme si elle savait que ce n'était pas la première fois que Félix faisait quelque chose d'imprudent. Mais nécessaire. « Qui est-ce » demanda Richard. « Ma sœur, » dit Félix. « Mara. Elle pense que je suis fou. »« Et l'êtes-vous » Félix haussa les épaules. « Peut-être. Mais je n'ai pas tort. » Richard regarda droit devant lui pendant un long moment. Le feu était repassé au rouge. Sa voix devint basse. « Vous en savez beaucoup pour un garçon de 12 ans. » « J'ai eu de la pratique. » Richard se tourna finalement, non pas vers la route, mais vers le garçon à côté de lui. « Vous avez dit que vous saviez comment sauver mon entreprise. C'est une grosse promesse. » Félix soutint son regard. « Je n'ai pas dit que ce serait facile. Mais si vous êtes prêt à écouter, je vous montrerai. » La main de Richard se déplaça vers le levier de vitesse, puis, comme s'il reconsidérait. Il se pencha en arrière et regarda le trottoir détrempé, la fille qui attendait toujours. « Vous avez faim » Félix cligna des yeux. « Toujours. »« Allez la chercher. Parlons quelque part au sec. » Félix ne sourit pas, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme s'il venait de passer le premier test dont il ignorait l'existence. Il ouvrit la portière et se précipita sous la pluie. Richard le regarda partir, regarda comment le visage de la petite fille s'illumina. Comment elle courut pour suivre Félix qui lui faisait signe de venir vers la voiture. Le moteur ronronnait alors qu'il restait assis, immobile, la main sur le volant, l'esprit à 1000 lieues. Certains enfants mendiaient de la monnaie. D'autres essuyaient des pare-brises. Mais celui-ci était venu chercher du sang. La pluie s'était adoucie en une fine brume, s'accrochant au pare-brise comme une buée sur du verre. Les phares découpaient les rues mouillées, attrapant les flaques et les transformant en feu pâle. Richard conduisait sans direction,
le silence dans la voiture plus pointu qu'une conversation. Mara dormait sur la banquette arrière, recroquevillée contre la portière, ses petites mains sous son menton. Félix était assis à côté de lui sur le siège passager, les bras croisés, les manches humides retroussées. Juste assez pour montrer des bleus qui semblaient plus vieux de quelques jours. Il n'avait pas demandé qu'on allume le chauffage. Richard ne l'avait pas proposé. Ils avaient roulé en silence pendant près de 10 minutes avant que Félix ne parle. Croyez-vous que les gens se font éjecter juste parce qu'ils ne veulent pas baisser la tête? Les doigts de Richard se resserrèrent sur le volant. Les essuie-glaces cliquetaient avec une indifférence rythmique. Je crois que les gens se font éjecter pour toutes sortes de raisons. Dit finalement Richard. Certaines justes, d'autres non. Elle n'a pas baissé la tête. Félix fixait le tableau de bord, les yeux lointains. Pas quand on lui a demandé de valider des chiffres qu'elle savait faux. Pas quand on lui a offert une prime pour se taire. Et certainement pas quand elle a reçu l'email. Quel email? Félix fouilla dans la poche de son sweat à capuche humide et en sortit une feuille de papier pliée. Il la tendit. Richard la prit d'une main, conduisant de l'autre. C'était un email imprimé. L'entête de l'adresse était interne. Le message était court, trop court pour ce qu'il impliquait, votre préoccupation est notée. L'affaire est close. Ne pas poursuivre. Richard le lut 2 fois. Elle a envoyé ça à la conformité? Demanda-t-il. Ouais. Depuis son email d'entreprise. La réponse est arrivée 1 heure plus tard. Puis elle a été convoquée à une réunion le lendemain matin. Richard plia soigneusement la page et la posa sur la console centrale. Elle n'a jamais eu aucune chance, dit Félix. Silence à nouveau. Le genre qui s'alourdissait à chaque kilomètre. Elle a pleuré cette nuit-là. Ajouta Félix après une pause. Pas fort. Juste assez pour que je puisse entendre à travers le mur. Puis elle a travaillé toute la nuit, comme si elle essayait de combattre quelque chose que seule elle pouvait voir. Richard ne dit rien. Les lampadaires défilaient, jaunes et solitaires. Elle a tout imprimé, continua Félix. Factures, relevés, journaux d'accès. Pas parce qu'elle voulait se venger. Juste la clarté, disait-elle. Les mensonges ne se dissolvent pas dans le silence, ils fermentent. La voiture heurta un nid de poule assez fort pour secouer la suspension. La prise de Richard glissa, le volant fit une embardée, les envoyant dans la voie suivante pendant un instant avant qu'il ne corrige sa trajectoire. Un klaxon retentit. Mara remua à l'arrière mais ne se réveilla pas. Félix ne broncha pas. Elle a prononcé votre nom 1 fois, poursuivit le garçon. J'étais assis dans le couloir. Elle se parlait à elle-même, je crois. Elle a dit, Richard aurait pu arrêter ça s'il avait juste lu cette fichue note. La mâchoire de Richard se contracta. Elle a laissé un post-it sur votre bureau. Jaune. Il disait, discordance décaissement projet. Grand livre alpha, écart de 172 000 minutes. Richard expira lentement. Il s'en souvenait. C'était un jeudi, tard le soir. Il se dépêchait de préparer un appel avec des investisseurs étrangers. La note était sur le dessus d'un dossier. Il avait lu la première ligne, l'avait froissée, jetée vers la corbeille. Elle avait manqué. Je n'ai pas lu au-delà du premier mot, murmura-t-il. Félix hocha la tête, comme s'il le savait déjà. Elle a gardé cette note, dit-il. L'a scotchée dans un journal, avec toutes les autres. Elle appelait ça son cimetière. Les yeux de Richard se dirigèrent vers le rétroviseur. Mara dormait toujours. La voiture ralentit alors qu'ils atteignaient une portion calme près des docks. De vieux entrepôts bordaient la route comme des sentinelles oubliées. Richard s'engagea dans un parking vide et coupa le moteur. Les essuie-glaces se figèrent à mi-course. Félix ne le regarda pas. Il fixait droit devant lui. Elle ne m'a pas tout dit, dit-il. Mais elle m'en a dit assez. Qu'elle avait été poussée dehors pour avoir posé les mauvaises questions. Que quelqu'un de plus haut placé avait enterré ce qu'elle avait trouvé. Que personne ni les RH, ni le juridique, ni même vous ne l'avait défendu. Richard laissa ses mains reposer sur le volant. Je ne savais pas, dit-il. Félix se tourna vers lui maintenant. Vous n'avez pas demandé. Ils restèrent assis dans le silence du moteur au ralenti. Seul le sifflement lointain du vent du port à l'extérieur. Un cargo klaxonna au loin, grave et lugubre. Richard frotta la paume de sa main sur ses yeux. C'était l'une des meilleures que nous ayons eues, dit-il finalement. Ne parlait jamais beaucoup. Ne manquait jamais une échéance.
Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle avait l'air fatiguée tout le temps. Félix fouilla à nouveau dans sa poche. Cette fois, il sortit une clé USB. J'ai fait une copie de tout ce qu'elle a sauvegardé. C'est crypté, mais je le déverrouillerai. Pour elle. Richard l'a pris sans parler. Puis, doucement, pourquoi faites-vous ça, Félix? Vous êtes un gamin. Vous devriez être à la maison, à l'école. Pas à chasser des fantômes dans des feuilles de calcul. La voix de Félix était petite mais certaine. Parce que quelqu'un l'a fait se sentir petite. Comme si elle ne comptait pas. Et je l'ai regardé porteur ce poids seul. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque dessous. Il regarda par la fenêtre maintenant. Je veux qu'elle voie que. Quelqu'un a enfin écouté. Un temps, puis un autre. Finalement, Richard dit. Elle n'a pas disparu. Félix se retourna. Non, dit le garçon calmement. Elle a été effacée. Et cela, plus que tout, resta. Richard redémarra le moteur. Le tableau de bord s'illumina, un bourdonnement chaud remplit l'espace entre eux. Allons la trouver, dit Richard. Félix ne sourit pas, mais dans la façon dont il se redressa. Dans la façon dont il boucla sa ceinture sans hésitation, la réponse était assez forte. L'appartement était niché entre une laverie automatique et un fleuriste aux vitrines placardées. Son perron était glissant de pluie, la sonnette rayée et silencieuse. Une unique ampoule au-dessus de la porte vacillait comme si elle hésitait à abandonner. À l'intérieur, le couloir sentait faiblement les légumes bouillis. Et un vieux shampoing pour tapis. Richard resta devant la porte plus longtemps qu'il n'aurait dû. L'air était épais, non pas d'humidité, mais d'hésitation. Félix et Mara se tenaient quelques pas derrière lui. Le garçon ne parlait pas, ne le poussait pas. Il observait simplement. Richard leva la main, s'arrêta, puis la laissa retomber. La deuxième fois, il tapota ses phalanges contre le bois, légèrement. Délibérément. Au troisième coup, la porte s'ouvrit sans un bruit. Carla Blake se tenait là. Pas de maquillage, pas de sourire étudié. Juste un cardigan gris sur un t-shirt délavé. Et des yeux qui n'avaient pas changé du tout. C'étaient les mêmes dont il se souvenait de l'autre côté des tables de conférence. Et des évaluations de performance mensuelles, calmes, constants, illisibles. Qui conduit? Demanda-t-elle sèchement, son regard passant par-dessus lui jusqu'à Félix. C'est moi, dit Richard. Elle hocha la tête une fois. Alors vous savez où la route se termine. Mara se glissa devant Richard et entra dans l'appartement comme si elle y vivait, ce qui était apparemment le cas. Elle disparut dans une pièce latérale. Félix suivit silencieusement, posant une clé USB sur la petite table basse. Avant de s'enfoncer dans un fauteuil sans y être invité. Richard resta debout. Carla s'écarta, lui faisant signe d'entrer sans un mot. L'endroit était petit, les plafonds bas. Une étagère de seconde main penchait contre un mur fissuré. Il n'y avait pas de photos de famille. Juste un tableau en liège plein de papiers épinglés dans un ordre chaotique. Reçu, email, post-it jaune et bleu. Mara revint avec une bouilloire et 2 tasses dépareillées. Elle versa soigneusement, en plaçant une devant Carla. La vapeur montait mais restait intacte. Je vais faire le fort, dit-elle à voix basse. Elle en aura besoin. Puis elle disparut à nouveau. Richard s'assit. Le calme n'était pas confortable. Il pressait vers l'intérieur comme un isolant. Carla ne demanda pas pourquoi il était là. Elle le savait déjà. Et cela, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Finalement, elle le brisa. Est-ce pour tourner la page, Richard? Ou êtes-vous ici pour polir ce qui reste de votre nom? Il ne broncha pas. Je ne suis pas ici pour mon nom, dit-il. Je suis ici pour la vérité. Carla expira, lentement et régulièrement. J'avais l'habitude de penser que ça comptait. Ça compte toujours. Pas quand personne n'écoute. Richard hocha la tête, acceptant le coup. De l'autre côté de la pièce, Félix restait silencieux. Pas comme un enfant essayant de bien se tenir. Mais comme quelqu'un qui connaissait le poids de ce qu'il avait déjà fait. Il n'était pas là pour combler ce fossé. Il était là pour en être témoin. Carla prit sa tasse mais ne but pas. Vous ne m'avez jamais demandé ce qui s'était passé, dit-elle. Je ne savais pas qu'il y avait plus à demander, répondit-il. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu la note. Je n'ai pas lu au-delà de la première ligne. Ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir. Richard se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. J'ai fait une erreur. Carla lui lança un long regard plat. Non. Vous avez fait un choix. Les erreurs sont des accidents.
Vous avez choisi de ne pas regarder. Les mots tombèrent comme des briques. Pas fort, pas vite, mais indéniablement lourd. Il hocha à nouveau la tête. Il n'y avait pas de défense. J'ai tout gardé, dit-elle après une pause. Pas par rancune. Je ne pouvais juste pas le jeter. Pas quand ils ont essayé si fort de l'enterrer. Richard jeta un coup d'œil à la clé USB sur la table. Il a dit que c'était crypté. C'est moi qui lui ai appris. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Mais disparut aussi vite. Vous l'avez bien élevé. Je l'ai élevé seul. Un autre silence. Plus long cette fois. Mara réapparut, cette fois avec une couverture pour ses genoux et des écouteurs. Elle ne les brancha à rien. Elle s'assit près de Félix, recroquevillé comme un chat. Présente sans participer. Richard regarda à nouveau la pièce. Les papiers, la lampe à l'abat-jour cassée. L'étagère avec des manuels techniques et un exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Vous l'appeliez votre cimetière, dit-il doucement. Les yeux de Carla se tournèrent vers le tableau en liège. Chaque morceau de papier là est une fois où je ne suis pas parti, dit-elle. Même quand partir aurait été plus facile. Et maintenant je suis fatigué. Richard se pencha en arrière. Je n'attends pas de pardon. Vous ne l'obtiendrez pas, dit-elle, mais sans venin. Je suis venu pour la vérité. Carla tendit la main et tapota la clé USB avec son index. Ça, ce n'est pas la vérité. Ce sont des preuves. Des chiffres, des dates, des horodatages. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Et vous? Je ne suis pas un chiffre. Richard ne bougea pas. Alors aidez-moi à voir plus. Carla l'étudia. Pas comme une femme revivant une trahison, mais comme quelqu'un faisant l'inventaire de ce qui restait. Vous ne pouvez pas simplement décider que vous vous souciez à nouveau, Richard. Je ne décide pas. Je me souviens. Elle porta la tasse à ses lèvres. Toujours sans boire. La chaleur était proche. Mais jamais acceptée. Puis elle dit, je ne garde pas la vérité pour moi. Mais si vous la voulez, vous feriez mieux d'être prêt à l'entendre. Vraiment l'entendre. Pour la première fois. J'écoute maintenant, dit-il. Elle le regarda longuement, fixement. Alors écoutez bien. Parce que ce n'est plus seulement à propos de moi. C'est à propos de ce qu'ils ont fait depuis. Et de ce qu'ils font encore. Richard jeta un coup d'œil à Félix. Le garçon rencontra ses yeux, stables. Que voulez-vous de moi? Demanda Carla. Richard ne répondit pas immédiatement. Je veux réparer ce que j'ai cassé. Même s'il est trop tard pour nous, il n'est pas trop tard pour la vérité. Pour la première fois, Carla se pencha en arrière dans son fauteuil. Ce n'était pas une invitation, mais ce n'était pas non plus un adieu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Dehors, la nuit s'étirait en couches de bleu sombre et de lampadaires au sodium. Le radiateur cliquetait par pulsations lentes et fatiguées, sa chaleur inégale et timide. À l'intérieur du salon, les murs se refermaient, non pas à cause de la taille, mais du poids de ce qu'ils étaient sur le point de déterrer. Carla se tenait devant l'étagère près du mur du fond, ses doigts courant sur les dos des livres et des classeurs. Comme s'il s'agissait de souvenirs, pas de matériaux. Elle en écarta un, révélant une alcôve peu profonde. Derrière, une petite boîte verrouillée était nichée dans l'ombre. Félix observait depuis le canapé, jambes croisées, bras repliés. Pas impatient, pas dans l'expectative. Juste immobile. Richard se tenait près de l'embrasure de la cuisine, les mains dans les poches de son manteau. Les épaules carrées comme s'il se préparait à un coup. Carla décolla un post-it jaune du tableau en liège au-dessus de son bureau. Et le tint à la lumière. 4 chiffres, à peine lisibles sous l'encre pâlissante. Jamais fait confiance à ma mémoire, murmura-t-elle en composant les chiffres sur la boîte. Elle s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers. Certains avec des élastiques cassés, d'autres simplement maintenus ensemble par le temps et l'obstination. Elle souleva le premier et l'ouvrit lentement, comme si l'air à l'intérieur pouvait encore porter le souffle du jour. Où elle l'avait scellé. Les pages n'étaient pas organisées par date ou par département. Elles étaient superposées comme des sédiments. Annotations manuscrites à l'encre rouge. Emails imprimés avec des objets tronqués par le formatage du début des années 2000. Impression de grands livres avec des marges remplies de notes. Chaque page racontait une histoire qui n'avait jamais été entendue. Richard s'avança, sa voix prudente. « Vous avez tout gardé ?» Carla ne le regarda pas. Je ne le sauvais pas. Je survivais. Elle posa la première pile sur la table basse.
Puis une autre. Dans le troisième dossier, près du fond, une liasse attachée par un trombone glissa et s'éparpilla sur la table. Richard se pencha pour les ramasser. Mais Carla tendait déjà la main. Ils se figèrent tous les deux en le voyant. Une copie d'un contrat fournisseur. Mise en forme propre, clause générique. Sauf pour une chose. La signature d'approbation, Logan Pierce. Je pensais que celui-ci avait disparu, dit Carla doucement, la voix fragile. Il a disparu du lecteur 3 jours avant que je sois licencié. Richard prit la page, plissa les yeux sur le code des métadonnées dans le pied de page. Ce contrat? Il provient d'une société écran, dit-il. Félix s'avança. Vérifiez le routage du transfert. Richard tourna la deuxième page. Et c'était là. Le numéro de virement bancaire acheminait les fonds non pas vers un fournisseur, mais vers un compte privé caché derrière une société holding à plusieurs niveaux dans le Delaware. Bon sang, Logan l'a signé, dit Carla. Mais le journal de cryptage pour cette approbation ne correspondait pas. Jonah me l'a confirmé avant qu'il ne coupe mon accès. Juste à ce moment-là, le téléphone de Richard vibra sur la table. Il le décrocha. Jonah. Ah, monsieur. Je sais qu'il est tard, mais j'ai trouvé quelque chose. Appelez-moi quand vous pourrez. Vous allez vouloir voir ça. La mâchoire de Richard se serra. Il a trouvé quelque chose, dit-il à voix haute. Félix se leva et se dirigea vers la table, plaçant une autre feuille à côté du contrat. Il y a une deuxième version de ceci, dit le garçon. Même idée de contrat, numéro de routage différent. Celle-ci est la copie aseptisée. Celle qui est dans les dossiers de l'entreprise. La fausse. Carla hocha la tête. J'ai imprimé les deux avant qu'ils n'effacent les originaux. Félix les a comparés ligne par ligne l'année dernière. Richard regarda entre eux. Il a 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Dit Carla. La pièce était lourde de silence. Puis Carla attrapa un autre dossier. Celui-ci marqué seulement d'un autocollant rouge dans le coin. Elle l'ouvrit pour révéler un unique email imprimé. Pas d'expéditeur listé, pas d'objet. Juste une phrase. Les gens qui en savent trop ne vivent pas assez longtemps pour le raconter. J'ai reçu ça une semaine après avoir été licencié. Dit-elle. Richard leva les yeux de la page. Vous pensez que c'était une menace? La voix de Carla était égale. Je pense que c'était un rappel. Elle lui tendit une clé USB, noire et sans marque. Ceci contient le reste. Audio d'une réunion d'équipe 6 mois avant mon licenciement. Logan ne savait pas que le micro était allumé. Il en a dit assez, ajouta Félix. J'ai nettoyé l'audio. Bruit de fond supprimé. Sa voix est claire. Richard prit la clé. La fixa comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait. Je ne sais pas quoi dire. Félix le dit pour lui. Dites que vous allez l'utiliser. Richard regarda à nouveau Carla. Les années se lisaient différemment sur elle maintenant. Pas comme du temps perdu, mais comme une armure gagnée. Je le ferai, dit-il. Je commencerai par le conseil. Carla croisa les bras. Soyez prudent. Logan ne m'a pas effacé pour le plaisir. Il l'a fait parce que c'était rentable. Je n'ai pas peur de lui. Vous devriez. Richard ne discuta pas. Il glissa la clé USB dans sa veste. Félix retourna s'asseoir à côté de Mara, qui s'était endormie sous sa couverture, les écouteurs de travers. Alors que Carla rassemblait les dossiers restants, elle jeta un coup d'œil vers Richard. Si vous allez brûler la maison, assurez-vous juste de ne pas être encore à l'intérieur quand elle tombera. Richard croisa son regard. Alors aidez-moi à allumer le feu. Carla ne sourit pas, mais elle ne dit pas non. La lumière du matin atteignait à peine les fenêtres de Cole Industries. Elle filtrait à travers le verre trempé en faisceau doux et stérile, atténué par la pluie et les vitres teintées. Le 31e étage semblait plus froid que d'habitude, non pas en température, mais en confiance. Richard se tenait seul dans l'ascenseur, les yeux fixés sur l'affichage de l'étage, bien que son esprit soit ailleurs. Son téléphone était dans sa paume, écran sombre. Il ne lisait pas de mails, il ne répondait pas aux appels. Il enregistrait. L'application NoteSaf était déguisée en widget calendrier. Une pression et elle commençait à capturer chaque conversation chuchotée, chaque compliment ambigu. Échangé dans les couloirs étroits et les pièces aux murs de verre. La paranoïa n'était pas nouvelle ici, mais maintenant Richard la portait comme un second costume. L'ascenseur s'arrêta au 29.
Deux jeunes cadres entrèrent, discutant à voix basse de budget. Du gel soudain des audits sur le département F. Richard ne dit rien. Il cligna lentement des yeux. Notsaf continuait d'écouter. Quand ils sortirent, Richard resta à l'intérieur. Les portes se fermèrent. Il tapota à nouveau l'écran, sauvegarda l'audio. Chaque vérité avait besoin d'une piste. À la mi-journée, Richard avait ce dont il avait besoin. Les identifiants internes, les comptes fournisseurs fantômes et les noms qui n'avaient rien à faire là. Mais il avait besoin de confirmation de quelqu'un en dehors de la chambre d'écho. Ce quelqu'un était Samuel. Ils se retrouvèrent dans un café discret 2 pâtés de maison plus loin. Quelque part avec un éclairage médiocre et sans mur de verre. Richard arriva le premier. Samuel entra 5 minutes plus tard. Un trench coat trempé et une mallette familière à la main. « Tu as une sale tête, » dit Samuel, en se glissant dans la banquette. « Je me sens pire, » répondit Richard en lui faisant glisser un dossier. « Tu as toujours ce contact chez Monroe Forensic ?» Samuel haussa un sourcil. « Celui qui a fait pleurer un fonds spéculatif au tribunal l'année dernière ? Ivy, tu es sûr de vouloir qu'elle regarde ça ? Elle n'est pas bon marché. Elle est minutieuse. » Samuel ouvrit le dossier, parcourut les premières pages. Son front se plissa. « Une partie de ceci a été modifiée manuellement, » dit-il. Mais celui qui l'a fait n'a pas seulement truqué les chiffres. Ils ont imité le rythme, le phrasé, la structure. Ils connaissaient votre système. Richard remua son café une fois. Ce qui signifie que c'était quelqu'un de l'intérieur. Non, dit Samuel. Passant à une facture signalée. C'était quelqu'un de proche. Quelqu'un avec des droits d'administrateur. Accès à vos structures de sauvegarde. Vous n'avez pas affaire à un hacker. Vous avez affaire à un architecte. La mâchoire de Richard se serra. Logan. Ivy le vérifiera, continua Samuel. Elle a des outils forensiques que je n'ai pas. Donnez-lui un jour, peut-être moins. Richard hocha la tête et lui passa la clé cryptée que Carla lui avait donnée. Tout est là-dessus. Samuel l'a mis dans sa poche. Tu joues à un jeu dangereux, Richard. Je ne joue pas, dit-il. De retour au bureau, Richard se connecta à un terminal dans le département financier. Il était tard, la plupart du personnel était parti. Les quelques restants gardaient la tête baissée. Olivia lui avait donné un accès temporaire sous prétexte de préparation d'audit interne. Personne ne posa de questions. Pour l'instant, il consulta les journaux des caméras internes. Accès refusé. Neutralisation administrateur requise. Il essaya à nouveau, cette fois via un canal détourné que Jonah avait construit pour lui l'année dernière, destiné aux environnements de test. Ça fonctionna. Les caméras se chargèrent une par une. Étage 29. Étage 31. La salle des serveurs. Richard rembobina jusqu'à la dernière semaine du trimestre précédent. Là, Logan entrant dans la salle des serveurs après 23 heures. Seul. Pas de passage de badge IT. Pas d'alerte de mouvement transmise à la sécurité. Juste un homme avec une carte d'accès et trop de confiance. Richard cliqua sur « Capturer l'image ». La sauvegarda. La marqua. Son téléphone vibra 1 heure plus tard. « Félix, vérifiez votre boîte de réception. Je vous ai envoyé une carte. Plus facile que de creuser ligne par ligne. » Richard ouvrit l'email. Un PDF se déplia comme une conspiration. Mise à nu. Des flèches reliant des sociétés écrans, des codes fournisseurs recoupés avec des dates. Au centre, surligné en rouge, se trouvait le nom d'une entité que Richard connaissait trop bien. Malvin Partners LLP. Un fournisseur soi-disant dissous il y a 2 ans. Il vérifia le grand livre. Les paiements continuaient de sortir. Lents, réguliers, cachés dans des frais de consultation. Richard se renversa en arrière, fixant le nom comme s'il pouvait se dissoudre sous son regard. Un message arriva d'Ivy Monroe. Ivy Monroe, métadonnées vérifiées. Le doc de votre garçon Félix est solide. Les références croisées correspondent à mes échantillons de grands livres. Mais Richard ? Puis un autre message arriva. Juste une seule ligne. Ivy Monroe, vérifiez l'expéditeur sur le contrat fournisseur original. Vous n'allez pas aimer ce que vous trouverez. Richard rouvrit le fichier. Il fit défiler jusqu'au champ expéditeur. Enfoui profondément dans l'historique des versions du document. Le nom qui apparut n'était pas celui de Logan. C'était quelqu'un d'autre. Howard Levine. Son souffle se coupa. L'ancien président du conseil.
L'homme qui était censé être propre. L'homme qui avait disparu discrètement de la salle du conseil quelques semaines seulement avant que tout ne s'effondre. Samuel avait dit qu'Howard posait trop de questions. Mais et s'il n'avait pas démissionné? Et s'il avait été réduit au silence? Et s'il faisait partie du complot? Richard ferma lentement l'ordinateur portable. Il ne se tenait plus seulement au milieu d'un bâtiment en feu. Il était à l'intérieur d'un labyrinthe de fumée, et les sorties bougeaient. Les lumières du bureau devant la suite de Logan étaient tamisées. Au-delà du verre dépoli, le couloir semblait abandonné, comme un lieu laissé hors du temps. À l'intérieur, l'air était frais et vicié, non touché par la chaleur de la conversation ou de la confiance. Richard entra sans frapper. Olivia l'avait fait entrer. Ses seuls mots furent plats, « Il vous attend ». Mais ses yeux s'étaient attardés sur la porte de Logan. Comme si elle se préparait silencieusement à l'impact. Peut-être l'espérait-elle. Logan se tenait au fond de la pièce, le dos tourné, les mains jointes derrière lui. Alors qu'il regardait à travers les immenses fenêtres le paysage urbain assombri. Il ne se retourna pas quand Richard entra. N'en avait pas besoin. C'est drôle, dit Logan, la voix lisse comme du verre poli. L'homme qui a construit l'Empire se met à frapper comme un étranger. Je n'ai pas frappé, répondit Richard. En fermant la porte derrière lui. Je ne pensais pas avoir besoin de permission dans un immeuble portant mon nom. Cela fit se retourner Logan, lentement. Son sourire était crispé, étudié, et vide de toute chaleur réelle. Et pourtant, nous voici, dit-il. Deux fantômes jouant au roi dans un château vide. Richard ne s'assit pas. Il resta debout, manteau toujours sur le dos, les yeux fixés sur Logan. Je pensais que nous devrions parler, dit-il. De quoi? Demanda Logan en contournant son bureau sans s'asseoir. Le temps? L'anxiété soudaine du conseil? Ou le dossier que vous et Samuel contournez sur la pointe des pieds depuis des jours? Richard ne dit rien. Je sais quand on m'observe, ajouta Logan, la voix plus basse. Je connais chaque mouvement dans ce bâtiment. Chaque connexion, chaque terminal redirigé. Vous en avez manqué un, dit Richard calmement. Ou peut-être pensiez-vous simplement que personne ne remarquerait votre visite à la salle des serveurs à 23 heures. Le sourire de Logan vacilla, juste un souffle. Vous cherchez la petite bête. Non. Dit Richard. Je confirme. Une pause. Un temps trop long. Puis Logan se pencha en avant, posant les deux mains sur son bureau. Vous déterrez des choses qui devraient rester enterrées, Richard. Vous pensez avoir trouvé une preuve irréfutable? Quelque chose avec une signature? Un chiffre qui ne colle pas? Richard s'approcha. J'ai trouvé un schéma. Une structure. Des sociétés écrans de fournisseurs et des paiements silencieux. Et un nom de projet, Alpha. La pièce changea. Logan cligna des yeux une fois. Juste une fois. C'était l'obsession de Carla. Dit-il, trop vite. Elle ne pouvait pas laisser tomber. Elle n'arrêtait pas de murmurer à propos d'Alpha comme si c'était le Saint Graal. Richard inclina la tête. Je n'ai jamais mentionné Alpha. Silence. La couleur derrière les yeux de Logan changea comme une marée. Soudain consciente qu'elle se retirait. Mais son visage tenait bon. C'est ça, votre plan? Demanda Logan. Se redressant. Vous débarquez en lançant des demi-vérités et des captures d'écran PDF. Pensant me coincer avec une histoire de fantôme? Richard ne broncha pas. Vous venez de prononcer le nom d'un projet jamais déposé, jamais discuté sur papier. Carla ne l'a mentionné qu'une seule fois, dans un fichier supprimé il y a 3 ans. À moi. Logan eut un rire sec, contourna son bureau et se dirigea vers le bar roulant dans le coin. Il versa du whisky dans un verre épais, le son plus fort que nécessaire dans le silence. Vous êtes désespéré, dit-il. Et le désespoir rend les gens stupides. Il se retourna, verre à la main. Vous pensez que quelqu'un au conseil vous soutiendra? Howard est parti. Grace plie avec le vent. Victor est dehors. Oliver. Il eut un sourire narquois. Elle tape toujours vos mémos, mais elle a cessé d'y croire il y a des mois. Richard prit une inspiration. Je n'ai pas besoin qu'ils me croient, dit-il. J'ai juste besoin qu'ils écoutent. Écoutez quoi? Un dossier d'une femme que nous avons virée il y a des années? La parole d'un gamin avec une clé USB et trop de temps libre? Logan but une gorgée, puis posa le verre. Vous n'êtes plus assez fort, Richard. Personne ne vous soutient. Vous n'êtes qu'une ombre errant dans votre propre entreprise. Richard se dirigea vers le bureau et y posa une photo.
c'était une image imprimée de la vidéosurveillance. Logan, seul dans la salle des serveurs. « Je ne suis pas seul, dit Richard. J'ai des fantômes. Et ils se souviennent de tout. » Logan fixa la photo, puis le regarda à nouveau. « Ceci reste dans mon tiroir, dit-il en contournant le bureau et en ouvrant un tiroir. Il en sortit une feuille de papier. Papier à en-tête officielle. Une ébauche de motion du conseil. Motion visant à révoquer Richard Cole de ses fonctions de PDG par intérim en attendant un audit interne, le Richard à voix haute. Non signé. Dit Logan. Non déposé. Pas encore. Ça dépend du bruit que vous comptez faire. Richard prit le papier, le tourna dans ses mains. Vous bluffez, dit-il. Non, répondit Logan. Je vous préviens. Richard plia le papier une fois. 2 fois, le glissa dans la poche de son manteau. Alors vous feriez mieux d'espérer que je reste silencieux. Il se tourna vers la porte. Parce que si je ne le fais pas, dit-il, s'arrêtant une main sur la poignée, vous aurez besoin de plus qu'une ébauche de lettre pour arrêter ce qui arrive. Logan ne dit rien. Mais alors que Richard sortait, il remarqua quelque chose pour la première fois depuis son entrée. La lumière au-dessus du bureau de Logan vacilla, juste une fois. Comme si quelque chose avait bougé dans le câblage. Quelque chose d'instable. L'appartement était calme, mais pas immobile. La lumière du plafonnier vacillait de temps en temps, projetant de fines ombres qui s'étiraient sur la table et se retiraient à nouveau. Dehors, la ville murmurait par pulsations basses, mais à l'intérieur du salon de Carla Blake. Le monde s'était rétréci aux chiffres, au nom et au poids de ce que demain pourrait apporter. Félix était assis en tailleur sur le sol, l'ordinateur portable brillant d'un bleu sur son visage, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il peaufinait la dernière diapositive. Autour de lui se trouvaient des impressions, des diagrammes griffonnés, une pomme à moitié mangée qu'il avait oubliée. Carla était à table, penchée sur une page avec un stylo rouge, ajustant une décimale avec un soin précis. S'arrêtant toutes les quelques minutes pour revérifier une marge ou valider une entrée. Richard se tenait près de la fenêtre, veste enlevée, manches retroussées, les regardant. Ne parlant pas, juste observant le mouvement de quelque chose d'étrangement familier. Concentration, objectif, une sorte d'harmonie. Derrière lui, Mara se déplaçait silencieusement. Elle décollait de petits post-it, jaunes et verts, et les plaçait au coin de chaque diapositive imprimée. Étalée sur la table. Pour qu'il sache où regarder en premier. Expliqua-t-elle, à moitié pour elle-même. Les grandes personnes sautent toujours les parties importantes. Richard la regarda et sourit. Vous êtes peut-être la stratège la plus intelligente de la pièce. Elle haussa les épaules et retourna à son armée de post-it. Carla ne leva pas les yeux. Elle n'a pas tort. La pièce retomba dans ce genre de silence doux à nouveau. Pas lourd, pas gênant. Mais partagé. Le genre qui contient 1000 accords tacites. Richard vérifia son téléphone. Un nouveau message clignotait d'Olivia. Olivia Tran, Logan convoque une session exécutive ce soir. Juste les membres du conseil. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Il expira lentement et posa le téléphone. Il passe à l'action, dit-il. Carla souligna un nombre et tendit la page à Félix. Alors il est inquiet, répondit-elle simplement. Félix jeta un coup d'œil aux deux. Est-ce que ça importe s'il passe en premier ? Richard se dirigea vers la table et regarda le jeu de diapositives qu'ils avaient construit. Diapositive par diapositive, fichier par fichier. Pas de drame, juste des faits. Disposés comme des rivets d'acier dans une coque qui s'effondre. Non, dit-il. Ce qui importe seulement, c'est que nous finissions. Félix cliqua sur la dernière diapositive. J'ai ajouté quelque chose, dit-il. Richard se pencha. La diapositive était presque vide. Juste une seule ligne de texte, blanc sur noir, si vous saviez et n'avez rien fait. Êtes-vous toujours innocent ? Richard la fixa un moment, puis hocha la tête. Faitant la conclusion. Carla s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis des minutes. Vous pensez qu'ils s'en soucieront ? Je pense qu'ils devront, dit-il. Ce n'est plus seulement l'argent maintenant. C'est le miroir. Elle fit le plus léger des hochements de tête, puis retourna à sa feuille de calcul. Quelques minutes passèrent. La bouilloire cliqua dans la cuisine. Mara se dirigea sur la pointe des pieds pour verser du thé, comme si c'était un rituel. Félix bâilla mais n'arrêta pas de taper. Richard s'assit en face de Carla. Je ne m'attendais pas à ça, dit-il doucement. Ni de moi ?
Ni de tout ça. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle corrigea un autre chiffre. Puis un autre. Finalement, elle leva les yeux. Personne ne s'y attend jamais. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il l'étudia. Ses yeux fatigués, ses mains stables. Le calme qui n'était pas la paix, mais la résolution. Puis il jeta un coup d'œil à Félix, son visage maintenant à quelques centimètres de l'écran alors qu'il alignait des zones de texte. Mara sirotant du thé comme un soldat dans une salle de guerre. Richard se pencha en arrière et laissa échapper un souffle qui était presque un rire. Peut-être, dit-il, la voix légère, est-ce l'équipe de direction que j'étais toujours censé avoir. Félix leva les yeux, souriant faiblement. Nous ne prenons pas de salaire. Juste la justice. Carla eut un sourire narquois, sec mais pas froid. Et nous avons un meilleur café. Richard gloussa. Pour la première fois depuis des semaines, le son était sincère. Puis, plus bas, il ajouta « Merci. À vous deux. De m'avoir fait confiance quand vous n'aviez pas à le faire. » Carla le regarda. « Nous ne l'avons pas fait pour vous, dit-elle. » Il hocha la tête. « Je sais. » Un long silence s'installa. Le genre avant les décisions. Avant l'action. Richard prit un stylo et déchira une page du coin d'une feuille de calcul. Il écrivit quelque chose, soigneusement, délibérément. Puis il la plia et la laissa entre le clavier et la lampe. Félix remarqua. « Qu'est-ce que c'est » Richard sourit faiblement. « Un rappel. » Quand Félix la déplia plus tard. Les mots étaient simples, pas pour la vengeance. Pour l'équilibre. Et à ce moment-là, avec les chiffres alignés, les fichiers chargés, la vérité aiguisée comme une pointe fine. Rien d'autre n'avait besoin d'être dit. La salle du conseil était baignée de lumière matinale, mais elle semblait plus froide que n'importe quelle nuit précédente. Les baies vitrées encadraient la ligne d'horizon de Seattle, toujours grise, indifférente. La table s'étirait, longue et silencieuse, comme une piste d'atterrissage sur laquelle personne ne savait comment se poser. Richard était assis au bout de la table. Pas de notes, pas d'ordinateur portable. Juste un dossier fermé. Et un visage qui semblait avoir vieilli de 5 ans au cours des 5 dernières semaines. Autour de lui, des visages familiers portaient des expressions inconnues, tendues, illisibles. Grace était assise 2 chaises plus bas. Les doigts repliés sur un agenda en cuir. Elle l'avait regardé quand il était entré, puis avait détourné le regard. À côté d'elle, le remplaçant de Victor, Jordan Miles, ajustait sa cravate pour la 3e fois. Les yeux balayant la table. Logan était penché en arrière sur son siège, un bras nonchalamment posé sur le bord du fauteuil. L'image de l'aisance qu'il n'avait pas méritée. « Devrions-nous commencer » demanda Logan, sa voix la seule chose dans la pièce qui osait s'étirer. Richard ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda vers la porte. Elle s'ouvrit. Carla Blake entra. Pas de blazer, pas de posture de performance. Juste une gravité calme et composée. Elle marchait avec l'immobilité de quelqu'un qui avait été ici avant. Une fois brûlé par cela. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Logan, juste assez pour qu'il voie qu'elle n'avait pas peur. Logan remua. « Ce n'est pas le protocole, dit-il en se redressant. »« Qui est-ce » Richard se leva. « Voici Carla Blake. Ancienne analyste financière. Licenciée suite à un examen interne douteux il y a 3 ans. » Il regarda autour de la pièce. Elle a quelque chose à partager. La tête de Grace se tourna brusquement vers Logan. Il cligna des yeux, juste une fois. Carla n'éleva pas la voix. J'ai apporté avec moi les journaux de grands livres originaux. Des contrats signés avec des codes de routage falsifiés, et une copie d'un échange de mails entre moi-même et la conformité, qui a été supprimé du système peu de temps avant mon licenciement. Elle marqua une pause, posant un mince dossier sur la table. Et j'ai amené mon fils. La porte s'ouvrit à nouveau. Félix entra, l'ordinateur portable serré contre sa poitrine. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air certain. Sans un mot, il brancha le câble HDMI à l'écran derrière eux. L'écran clignota, puis s'alluma. Un fichier vidéo en pause. Non. Capture audio archivée 1. Logan se leva. C'est ridicule. Richard leva une main. Nous ne votons pas. Nous écoutons. Logan se tourna vers le conseil. Il met en scène un spectacle. Vous ne pouvez pas sérieusement ? Asseyez-vous, Logan, dit Grace. Sa voix trancha net dans l'air. Tout le monde se figea, même Richard. Elle ne regarda pas Logan. Elle regarda l'écran.
Félix appuya sur lecture. L'enregistrement commença par une vidéo granuleuse. Une salle de conseil pas si différente de celle où il se trouvait maintenant. Un comptable plus jeune, pâle. Assis au fond. Logan faisant les 100 pas. Ajuste-le, Michael. Personne ne regarde cette colonne. Mais monsieur, ce montant ne correspond pas. Monsieur Levine a déjà signé? Vous n'êtes pas le seul à vouloir garder votre emploi. À cette ligne, Félix mit la vidéo en pause. Le silence remplit la pièce comme de la fumée. Puis une seule voix, Grace, rembobinée de 5 secondes. Félix obtempéra. Ils écoutèrent à nouveau, plus lentement. Monsieur Levine a déjà signé? Logan parla avant que quiconque ne puisse le faire. Non. Non, ça ne prouve rien. Ça pourrait être édité. Vous n'avez pas d'horodatage, pas de métadonnées? Carla posa un deuxième dossier sur la table. Tout est là. Samuel se leva du côté de la pièce. Personne ne l'avait remarqué entrer. Ceci, dit-il, en soulevant une enveloppe scellée, est une demande formelle d'audit externe, signée par plus de la moitié de vos actionnaires. Logan devint rouge. Vous m'avez piégé, siffla-t-il vers Richard. Vous avez construit ce moment. Vous avez planté? La voix de Richard était basse, égale. Vous avez fait ça vous-même. Logan regarda autour de lui. Personne ne croisa son regard. Ni Grace, ni Jordan, ni même les jeunes associés qui hochaient la tête quand il passait. Il recula, puis ricana, attrapant sa mallette. Vous pensez que ça vous sauve? Cracha-t-il. Ça prouve seulement à quel point vous êtes naïf. Personne ne l'arrêta. Il claqua la porte en sortant. La pièce resta silencieuse. Puis une seule paire de mains commença à applaudir. Lentement, régulièrement. Un homme plus âgé au fond de la table, cheveux gris, silencieux jusqu'à présent. Henry Lannister. L'un des plus anciens investisseurs de l'entreprise. Ancien conseiller du père de Richard. Je suis assis dans cette pièce depuis 40 ans, dit-il, applaudissant toujours. Et ceci? C'est la première réunion honnête à laquelle j'assiste au cours des 10 dernières années. Grace se leva. Jordan aussi. Puis les autres. Richard ne parla pas. Il expira simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas d'épuisement. À côté de lui, Félix débrancha l'ordinateur portable. Carla ne sourit pas, mais elle hocha la tête une fois. Sec. Final. Et dehors, par la fenêtre, la ville n'était plus grise. Les nuages avaient commencé à se déchirer. Juste à peine. Le bureau était différent maintenant. Les meubles avaient été déplacés, les stores laissés ouverts. Et l'air sentait faiblement le citron et autre chose, quelque chose comme un nouveau départ. La lumière du soleil matinal se déversait par les fenêtres, attrapant les feuilles vertes de 2 nouvelles plantes en pot. Placées près des coins comme des sentinelles silencieuses du changement. Richard se tenait dans l'embrasure de son bureau au mur de verre, regardant Carla à son nouveau bureau de l'autre côté du couloir. Elle ne déballait pas avec hâte, plaçant simplement les choses avec une précision tranquille. Une tasse à café, une calculatrice qui semblait plus vieille que le bâtiment, une photo encadrée de Félix et Mara à une foire scientifique. Il sourit. Derrière lui, Olivia entra, tenant un pot en céramique avec une sansevière, et le posa près de la fenêtre. Symbole de résilience, dit-elle en le redressant soigneusement. Difficile à tuer. N'a pas besoin de grand-chose pour survivre. J'ai pensé que ça convenait au nouvel espace. Richard haussa un sourcil. La plante? Ou nous? Olivia sourit faiblement. Un peu des deux. Elle commença à partir, puis s'arrêta à la porte. J'aime cette version du bureau. Moins de verre, plus de lumière. Merci d'être resté, dit Richard. Je ne suis pas resté, répondit-elle. Je suis revenu. Richard la regarda partir. De l'autre côté du couloir, Carla examinait le dernier audit fournisseur, un stylo rouge à la main. Il traversa et s'appuya contre l'embrasure de la porte. Vous êtes sûr d'être à l'aise avec le titre? Demanda-t-il. Directrice financière. Plein pouvoir, plein vote. Carla leva les yeux, expression illisible. Vous m'offrez le pouvoir ou la responsabilité? Les deux. Elle considéra cela. Alors laissez-moi utiliser mon ancien titre. Intendante financière. Je n'ai pas besoin d'être sur l'entête. Je veux juste que le navire reste à flot. Richard hocha la tête, respectant le choix plus qu'elle ne le savait probablement.
Félix passa la tête dans la pièce, un sac en bandoulière sur l'épaule. « Ils sont là, dit-il. »« Qui » demanda Carla. « Les stagiaires, sourit-il. »« Je suis en retard pour ma première session officielle de mentorat. » Richard rit doucement. « Essayez de ne pas les intimider. » Félix haussa les épaules. « Je ne sais qu'être brillamment silencieux. » Carla haussa un sourcil. « Depuis quand ?» Mais elle sourit en le disant. Et Félix descendit le couloir en fredonnant sous son souffle. Richard le regarda partir. « Vous pensez qu'il est vraiment prêt pour ça ?» Carla ne leva pas les yeux de son audite. « Il était prêt avant vous. » Il y avait du vrai là-dedans. Plus tard cet après-midi-là, Richard retourna à son bureau pour trouver une carte postale. Reposant sur une enveloppe scellée. La carte postale était texturée au coin. Une photo en noir et blanc d'une machine à écrire. Au dos, en écriture cursive serrée. Les mains stables construisent plus longtemps que les points forts. Vous avez bien choisi. H. Henry Lannister. Observant toujours. Soutenant toujours. Richard glissa la carte dans le tiroir sans un mot. L'enveloppe en dessous portait le sceau de l'entreprise. À l'intérieur, la confirmation officielle du poste honorifique de Félix. Conseiller en stratégie jeunesse. Et la lettre de bourse jointe d'une fondation partenaire. Entièrement financée jusqu'à l'obtention du diplôme. Avec une note du conseil, pour le garçon qui nous a appris à voir les chiffres différemment. Richard descendit le couloir et l'attendit à Félix, qui griffonnait des équations sur un tableau blanc. Tandis que 2 stagiaires regardaient, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Félix. « Votre avenir » répondit Richard. Félix ouvrit la lettre, la parcourut en silence. Quand il eut fini, il ne dit rien au début. Il la tint simplement. Puis hocha la tête. « Cool. » Cette nuit-là, alors que les dernières lumières s'éteignaient et que la plupart du bâtiment se vidait, Richard s'attarda près de la table de conférence. Feuilletant un dossier de plan de restructuration à venir. Carla rangeait ses affaires. Félix était assis sur le rebord de la fenêtre. Jambes pendantes, menton posé sur ses genoux. « Je pensais, dit soudain Félix, sans détourner le regard de la fenêtre. Peut-être devrions-nous renommer l'entreprise. » Richard leva les yeux. « Oh !» Félix se tourna vers lui maintenant, les yeux brillants de quelque chose de plus que de la malice. « Groupe Félix et Blake, dit-il. Ça sonne bien. » Richard le fixa une seconde, puis éclata de rire, calme et plein. « Ça ne sonne pas si mal, en fait. » Félix haussa les épaules. « Vous avez dit vous-même que cet endroit avait besoin de sang neuf. » Carla haussa un sourcil. « Et qui exactement serait en charge des budgets café ?» Mara, dit Félix instantanément. Elle a déjà fait un logo. Le sourire de Richard persista alors qu'il ramassait son manteau. « Eh bien, nous commencerons par une plaque nominative. On verra où ça mène à partir de là. » Alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, les lumières du couloir s'éteignirent une par une derrière eux. Mais devant, tout brillait. Fenêtres ouvertes, la ville s'étalait largement, l'horizon s'éclaircissant. C'était encore fragile. Encore nouveau. Mais c'était à eux maintenant. Et c'était suffisant.